Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous apportons des nouvelles fraîches du front est européen. Dans cette vidéo, nous allons explorer les récentes avancées des forces armées russes dans la région de Koursk, y compris la libération de Malaya Lokhnia, Cherkaskoye-Poreknoye et Kozitsa. Selon un communiqué récent du ministère russe de la Défense, les unités du groupe nord des forces armées russes ont libéré plusieurs colonies importantes, notamment Malaya Lokhnia, Cherkaskoye-Poreknoye et Kozitsa. Le ministère a affirmé: les forces armées de la Fédération de Russie continuent de vaincre les formations des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. D'ailleurs, un moment marquant a eu lieu ce soir. Le correspondant de guerre de la VGTRK, Evgeny Podubny, a diffusé une vidéo montrant la levée du drapeau russe au-dessus de Malaya Lokhnia. On y voit un soldat russe, perché au sommet d'une tour de téléphonie mobile, tenant le drapeau russe tout en rapportant à la radio la libération de cette zone peuplée. Pour vous donner un peu de contexte géographique, Malaya Lokhnia se trouve à environ 14 km au nord de Sudza. Des sources au sein des forces de sécurité russes ont déclaré que les forces ukrainiennes avaient précédemment établi une puissante zone fortifiée dans cette colonie. De plus, les localités de Cherkaskoye-Poreknoye et Kozitsa sont situées à environ 10 km au nord-est de Sudza. Cette journée a été particulièrement active puisque le ministère de la Défense a également annoncé la libération du village de Lebedevka dans la région de Koursk ainsi que du hameau de Novenkoye situé dans la région de Soumy en Ukraine. Voilà pour notre mise à jour sur la situation en Ukraine et les dernières nouvelles concernant les opérations militaires russes dans la région de Koursk. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres analyses et mises à jour. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez votre avis sur ces développements.